D'abord, à la fin de cette vidéo, je fais une annonce qui est très importante. Ne la ratez surtout pas. J'en dis pas plus. Alors, il y a une chose qui me désespère vraiment, c'est qu'il y a encore des gens qui n'ont toujours pas compris que les hommes politiques, les chefs, les élus, les responsables, etc., ne s'intéressent pas à vous, ne s'intéressent pas à nous, ils s'en foutent complètement de nous. D'accord ? Tout ce qui les intéresse, et c'est même l'obsession de leur vie, c'est de trouver un endroit, alors ça peut être n'importe quoi, n'importe où, ils veulent trouver un endroit pour déposer leurs spermatozoïdes. Un chef, quel qu'il soit, veut coûte que coûte distribuer ses spermatozoïdes dans son entourage, sur la planète, dans le cosmos, partout. Et pour ça, eh bien, il est prêt à tout, même à faire les pires saloperies. Plus un homme est jeune, beau, riche, intelligent, puissant, et plus les femmes s'agglutineront autour de lui. Bon, à part les féministes, toutes les femmes sont naturellement subjuguées, émerveillées par les hommes rares et exceptionnels. Donc l'homme, quand il a compris ce qui séduit les femmes, beauté, intelligence, richesse, puissance, alors il cherchera à être jeune, beau, intelligent, riche, puissant. Au besoin en trichant même, ou en falsifiant la réalité. Et pour cela, il va se lancer dans les affaires, faire de longues études, se muscler, faire de la politique, par exemple. Il va essayer d'être élu. Lui, en se présentant à l'élection, il n'a qu'une seule obsession, le chef, c'est distribuer ses spermatozoïdes, ensemencer l'univers. Dans la réalité, on le verra plus loin, ce n'est pas lui, le chef élu, qui veut distribuer ses spermatozoïdes, non, mais ce sont ces spermatozoïdes qui manipuleront le cerveau reptilien du chef pour s'éparpiller dans le monde. Tous les puissants de ce monde ne sont que des marionnettes manipulées par leurs propres spermatozoïdes. Faut comprendre ça. Dès que l'homme est élu chef, ces spermatozoïdes entrent alors en action et poussent le chef à s'accrocher à son pouvoir le plus longtemps possible. Et ainsi, au sommet de sa puissance et de sa gloire, eh bien, les femmes afflueront sur ses organes génitaux et ainsi, tel un pantin désarticulé sans tête, il distribuera ses spermatozoïdes à tout vent. Il en mettra partout. Petite remarque, pour éclairer les naïfs. Un président est élu non pas pour ses compétences à gérer le pays, la France, on ne peut pas savoir, puisqu'il n'a pas encore été confronté aux affaires, mais plutôt grâce à des promesses fallacieuses auxquelles les benets, les naïfs ont cru, grâce à son habileté à se faire élire, grâce à ses discours mensongers, etc. Pour gérer la crise du Covid-19, il y a encore des gens qui croient que le but du président est de sauver des vies, que son but est de nous sauver, de nous aider, de nous soigner. Erreur. Lui et son gouvernement s'en fichent de nous. Ce qu'ils veulent, c'est distribuer leurs spermatozoïdes sur la planète et même dans le cosmos. La conquête spatiale, c'est ça. L'astronome, quand il pointe sa lunette vers les étoiles, qu'est-ce qu'il fait ? Il recherche un endroit où poser ses spermatozoïdes. Ça peut être la Lune, Mars, Jupiter ou encore plus loin, peu importe. Alors dans le cas de la crise du Covid-19, ils ont confiné la population mondiale. Non pas pour protéger la population, ils s'en foutent de ça, mais parce que c'était la seule option qui avait le plus de chances de les maintenir au pouvoir et donc qui leur permettait de distribuer leurs spermatozoïdes. Ils auraient pu laisser le Covid-19 se balader, se propager naturellement, comme l'ont fait les milliards de virus avant lui, depuis l'apparition de la vie il y a 3,5 milliards d'années. Certaines personnes en seraient décédées, comme ça se passe journellement pour toute maladie, les maladies infectieuses, pour la grippe, le cancer, le tabac, ou tout bêtement la vieillesse. Mais non, il ne pouvait pas laisser le virus vivre sa vie en toute sérénité. Pourquoi ? Parce que je l'ai déjà expliqué. Vous n'écoutez pas ? Merde. C'est parce que le peuple, dès les premières victimes du Covid, eh bien, il leur aurait reproché et les aurait dégagés. Et là, leur spermatozoïdes, c'était fini, terminé.
Au lieu de prendre une sage décision, c'est-à-dire de lutter contre le virus dans la limite du raisonnable, évidemment qu'il faut lutter contre, mais avec un minimum d'humanité, eh bien nos dirigeants politiques ont préféré confiner tout le monde, sacrifier des commerces entiers, restaurants, des bars, centres culturels, etc. Il a préféré détruire toute notre économie avec misère à la clé, suicide, etc. Ils ont empêché des personnes âgées de mourir en paix, entourées de l'amour de leurs proches. Ils ont plaqué des masques sur le sourire des enfants de 6 ans. Ils ont terrorisé le peuple entier en provoquant une psychose collective anxiogène, inutile, par des publicités honteuses. Ils ont culpabilisé et criminalisé les petits-enfants qui portaient un baiser sur les joues de leurs grands-parents. Ils ont verbalisé des millions de personnes à coups de 135 €, 1500 €, prison. Ils ont matraqué les rebelles qui ne voulaient pas porter de masque, comme si c'était des voyous, ce qui n'a fait qu'aggraver le climat de guerre anxiogène. Des milliers de personnes ne se soignaient plus. Ils n'osaient plus se rendre à l'hôpital. Encore et encore des milliers de morts que ça a créé. Et tout ça dans le seul but de distribuer leurs spermatozoïdes. Les dictateurs terrorisent leur population dans ce seul but, leurs spermatozoïdes. Les guerres, les morts, les assassinats, les massacres, les génocides. La terreur trouve leur origine dans cette volonté du chef de balancer ses spermatozoïdes n'importe où. Alors, à quelques exceptions près, tous les hommes n'ont qu'une seule obsession, c'est leur reproduction. Parce que ce sont des animaux, ce ne sont pas encore des humains dignes de ce nom. On n'est pas évolué. Le cerveau des hommes et des femmes, c'est un petit poids manipulé et chahuté par leurs hormones. Les humains n'ont en réalité aucun pouvoir réel, puisqu'ils ne font qu'obéir à leur instinct, à leurs hormones, à leurs spermatozoïdes, à leur hein? Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'ailleurs leur qui les dirige. C'est elles, les vrais chefs, qui d'ailleurs sont protégés dans un bunker charnel entre les deux pylônes que sont leurs cuisses. Alors avec des odeurs qui font à la fois fuir les prédateurs, mais qui attirent en même temps les réceptrices à spermatozoïdes. Ça les attire, ces odeurs. Qui dirige vraiment le monde? Qui manipule tous les dirigeants de la planète? Qui commande les dictateurs et les tyrans? Qui dirige notre président? Ce sont les Elles sont sans pitié. Il faut savoir que nous sommes dirigés par les Et quand on le sait, alors on peut s'en libérer. Moi, personnellement, je le sais. Je sais que je suis dirigé par mes j'en ai pris conscience. Ça m'a permis de m'en libérer. Et c'est pour cette raison que je me présente aux prochaines élections présidentielles, parce que je veux être votre président dictateur, votre président dictateur mégalo, libéré de ces D'accord? Alors, à cette occasion, et voici l'annonce promise, écoutez bien, mon premier meeting présidentiel aura lieu ce dimanche 29 novembre à 18 h. C'est le dimanche qui arrive. En effet, 2 de mes futurs ministres, donc forcément drôles, intelligents et sensibles, m'invitent en direct sur leur chaîne YouTube, qui s'appelle System Deal, pour faire un live dans lequel on discutera en toute simplicité, entre nous. Vous êtes tous invités sur la chaîne. C'est gratuit et en plus c'est démocratique, donc il faut en profiter. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, même si elles sont intelligentes, il n'y aura pas de problème pour ça. J'évoquerai mon projet présidentiel dans ses grandes lignes, et je mets le lien dans la description en dessous. Donc à dimanche 18 h sur la chaîne YouTube System Deal, venez nombreux. Et ce sera en direct.